Bonjour les amis Sagittaires, ravi de vous retrouver avec l'extension de la guidance générale pour la deuxième quinzaine du mois d'octobre. Dans la barre d'informations, je vous mettrai le lien de la générale que vous pouvez écouter, réécouter pour voir qu'est-ce qui a changé, pour voir aussi les informations complémentaires qui vous arrivent. La guidance est pour les Sagittaires, un solaire, un ascendant lune et un Vénus. Je vous demande de faire toujours preuve de discernement. Le général ne peut pas parler à tout le monde, nous sommes bien d'accord. Hein, donc, si rien ne résonne avec vous, vous laissez. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, d'un soin, vous pouvez consulter mon site web. Vous connaîtrez le tarif ainsi ce que je vous propose dans l'onglet réservation en ligne. Par contre, vous ne pouvez pas réserver. Pour prendre rendez-vous avec moi et avoir des informations, il faut me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS. Alors, pour les amis Sagittaires, voyons un tout petit peu l'énergie générale qui vous accompagne durant cette deuxième quinzaine, qu'après vous adapterez un tout petit peu. Pourquoi? Parce que en étant énergie, il faut adapter un peu. Parfois, c'est un peu avant, un peu après, durant. Mais voilà, il y a toujours quelque chose qui est en mouvement, n'est-ce pas? Nous sommes énergie, donc tout bouge, rien n'est statique. Allez, on va découvrir pour vous. Alors, ça fait 2 fois 2 cartes qui tournent. Nous avions le soleil, nous avions le chariot, mais c'est pas que ce qui veut sortir, c'est pas ça que je ressens. Donc, on va attendre que ce soit la bonne. Et là, voilà, la bonne, elle est tombée toute seule. Vous avez la tour. Donc, justement, vu des cartes que j'ai vues tout à l'heure, il y a un changement qui va être bouleversant, mais qui est nécessaire. C'est chaotique, ça chamboule, mais c'est pour du mieux, d'accord? Pour un bonheur, en fait, à venir. Probablement, quelques amis Sagittaires ont besoin tout simplement de revoir ses bases, que ce soit professionnelles ou relationnelles, a besoin de tout foutre en l'air pour pouvoir tout reconstruire sur des bases plus saines, ce qui vous apportera plus de bonheur. La tour, on peut la subir comme on peut la provoquer, mais dans les deux cas, ce changement, ce bouleversement, c'est vraiment une renaissance, une nouvelle opportunité de se reconstruire, mais sur des bases solides, saines, justes, d'accord? Donc, vous pourriez avoir en face de vous un scorpion. C'est juste un petit détail que je vous donne, sauf si vous avez un scorpion, le scorpion dans vos signes. C'est une petite information que je vous donne. Mais avec cette maison de Dieu, la tour, on parle de destruction, mais toujours pour reconstruire, d'accord? C'est comme quand il y a une tempête. Tout est balayé, mais après on reconstruit, n'est-ce pas? Donc clairement ici, qu'est-ce que l'on vous dit? Qu'il y a certainement une crise, d'accord? Une déconstruction qui est nécessaire pour apporter des grands changements dans votre vie. Des changements qui vous sont en tout cas favorables et nécessaires à votre évolution et à votre épanouissement. Allez, on va voir un tout petit peu avec le tarot les domaines pour les amis Sagittaires. Alors, pour commencer, on va voir les relations. Donc, tout type de relations, hein, bien sûr. Après, nous verrons votre intériorité émotionnellement, le professionnel, matériel et financier, et ça ne peut pas manquer le petit conseil du tarot. Derrière le dos de deck, je vous le disais, je l'ai vu tout à l'heure, il est revenu le chariot. Ce que veut dire qu'il y a de l'avancement dans votre vie. Il y a des situations que certes sont un peu catastrophiées parce que tout simplement, il faut accepter le changement. Il faut accepter qu'une situation ne vous convient plus, qu'une relation n'est plus existante ou que sais-je. Mais il faut savoir tourner des pages pour pouvoir aller de l'avant. D'accord? Il faut tout simplement en fait, détruire peut-être des fausses croyances, détruire un passé que jusqu'à présent vous a collé à la peau et qui vous a empêché de vous épanouir et d'aller vers le bonheur. Maintenant, vous devez penser à avancer. Mais comment on avance? On avance en faisant tomber tous les masques qu'on porte, toutes les croyances limitantes et surtout en acceptant, que les choses changent. C'est en acceptant les changements que vous pourriez améliorer votre quotidien, votre vie, aller de l'avant, vous construire. Il est question de déménagement, de voyage, il est question de réussite avec le chariot. Vous pourriez avoir, cette envie aussi peut-être. Hein. Il y a des amis sagittaires qui vont le subir parce que c'est quelqu'un qui décidera pour vous. Donc vous serez mis face à des faits accomplis que vous devrez accepter. Hein. C'est justement comme ça que vous pourrez avancer. Et puis il y a peut-être des amis sagittaires qui vont foutre tout en l'air parce qu'on a envie d'aller de l'avant. D'accord? Le chariot vous parle toujours en tout cas de mouvement, de volonté, de succès, de victoire. D'accord? De détermination à mener des actions pour le mieux. Ok, on va commencer pour voir tout de suite les relations. Vous avez la justice, et voilà, vous avez
La justice, c'est le 9 d'épée. Il y a certainement des relations qui sont très douloureuses. Ça peut être un passé comme ça peut être encore présent. Et c'est douloureux. Hein? Il y a une dépression pour quelqu'un d'entre vous. C'est vraiment un gros chagrin. On a besoin d'aide. On a besoin d'aide pour remettre de l'ordre dans sa vie. On a peut-être besoin d'aide pour poursuivre des personnes en justice. Ça peut être un divorce qui se passe très mal, sur lesquels vous avez déjà entamé des poursuites et que c'est vraiment douloureux. Ça peut être tout simplement aussi, comment dire, revoir dans cette procédure juridique, divorce, garde d'enfants, partage de biens, héritage, où ça se passe très mal, devoir céder quelque chose si on veut vraiment aller de l'avant, d'accord? Parce qu'ici, je vois des batailles pour certains d'entre vous, des batailles qui sont vraiment dures. Il y a beaucoup de chagrin, de douleur. Il y en a qui en ont perdu le sommeil, qui sont en état dépressif. Il y en a aussi tout simplement qui ont beaucoup d'inquiétudes, d'accord. Peut-être aussi tout simplement les soucis dans cette relation qui est déséquilibrée, où on se pose la question, je m'en vais, je laisse partir, je m'éloigne provisoirement, définitivement. Il y a vraiment quelque chose de très douloureux dans une relation que vous adapterez le lien. Avec la carte de la justice, il y a une justice à saisir, voire vous l'avez déjà saisie, et malheureusement, les choses probablement ne se passent pas comme vous vouliez, d'accord? Mais là, on vous dit clairement qu'il faut accepter certaines choses parce que vous ne pouvez pas avoir le contrôle sur tout et que parfois, ces changements, même s'ils ne sont pas comme vous l'aviez envisagé, c'est ainsi qu'il se passera et vous vous rendrez compte dans quelques temps qui était quand même plus bénéfique pour vous. Peut-être aussi tout simplement pour tourner une page plus rapidement. Il y a peut-être de la justice à saisir pour certains d'entre vous, justement, pour mettre fin à des abus, pour mettre fin à des situations de maltraitance ou que sais-je. C'est très lourd, en tout cas, sur le relationnel. Mais moi, ce que je vois, c'est que cette justice va trancher ou doit trancher. Donc, peut-être que c'est là que vous devez tout foutre en l'air parce que vous devez déposer une plainte pour porter cette personne devant la justice. Ça, c'est vraiment quelque chose de très dur. Mais pour d'autres, ça peut me parler tout simplement des conflits juridiques en cours qui sont douloureux, voire des relations en tout cas qui sont douloureuses, où manque l'équilibre, où on ne veut pas accepter que la relation est finie, que l'autre nous fait du mal. C'est question aussi tout simplement d'être vrai avec soi-même. Il y a quelques amis sagittaires qui portent un masque, que vous sauvez coûte que coûte cette relation, et puis finalement là on vous dit soyez juste envers vous-même, prenez votre propre responsabilité que cette relation vous fait souffrir. Si vous voulez trouver la paix, peut-être que certains d'entre vous doivent prendre cette décision, même si elle est douloureuse, tout simplement de mettre fin à cette relation. Ce qui vous permettrait peut-être avec un aide, un soutien, de mieux vivre en tout cas cet éloignement, cette séparation. Ça peut être un deuil aussi, d'accord? Avec la carte de la justice, on va me parler de décision en tout cas. Donc c'est peut-être une décision que vous devez prendre ou que vous devez accepter pour une relation qui se termine ou qui s'est terminée, qui vous fait souffrir, qui vous a fait souffrir et qui continue à vous faire souffrir. Sous la vie professionnelle, matérielle et financière, ça peut être quelqu'un qui veut s'en aller, qui veut vous quitter, que vous acceptez mal avec la carte de la tour. Mais voilà, vous allez vous reconstruire, croyez-y, d'accord? Sous le plan professionnel, il y a des nouvelles opportunités. Il y a certainement pour vous des nouvelles propositions. Il y a aussi des révélations, peut-être qu'on vous demande d'acquérir des compétences. Il y a certainement aussi tout simplement une nouvelle aventure qui commence tout simplement, d'accord? Qui vous procurera une grande satisfaction personnelle. Vous avez un as de coupe d'épée, ce qui parle de nouveau départ avec un main, un fou, d'accord? Ceux qui parlent d'insouciance qu'on retrouve, de nouvelles aventures, de nouvelles opportunités. Sur le plan professionnel, matériel, finalement, ça va vous chambouler la vie parce que vous avez peut-être une proposition que vous ne vous y attendez pas. On va peut-être vous demander de déménager pour une promotion ou en tout cas pour prendre, je sais pas moi, la gérance ou que sais-je, d'une entreprise, quelque chose, d'accord? Peut-être un voyage d'affaires. Mais dans tous les cas, sur le plan professionnel, matériel et financier, il y a des révélations, il y a de la nouveauté, il y a un nouveau départ, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui va vous faire énormément de bien, d'accord? Par contre, si on parle de divorce qui est compliqué, de devoir mener des affaires en justice, peut-être que c'est grâce à ces révélations que vous prendrez la décision justement de saisir la justice. Mais sous ces côtés-là, sous ces domaines-là de votre vie, on vous annonce quelque chose de nouveau. Et ça sera des propositions sur lesquelles vous aurez une clarté, d'accord? D'ailleurs, la justice, l'on vous dit que si vous devez quitter des relations, peut-être compliqué parce que vous avez une belle opportunité ici et que c'est douloureux l'annoncer, on vous demande tout simplement effectivement de prendre les choses en main, parce que c'est très positif de ce côté-là. Sur le plan émotionnel, vous avez, faites-vous confiance avec le 6 de bâton, d'accord? Si vous avez des procédures entamées, si vous avez en tout cas des révélations
Si vous avez tout simplement des décisions, hein, c'est chamboulant, ça chamboule peut-être tout votre entourage, faites-vous confiance parce qu'en vous faisant confiance, en vous écoutant, vous allez de l'avant. Ce que vous déconstruisez va être reconstruit plus fortement et ça sera plus bénéfique pour vous. Le conseil, lui, va vous parler d'un 5 d'épée et voilà, une reine d'épée, un roi d'épée, excusez-moi. On va me dire que tout ce qui vous déçoit, hein, peut-être une triangulaire, peut-être une personne qui met fin à une relation, du mensonge, une trahison, un conflit, voilà, un conflit juridique ou que sais-je, c'est très conflictuel ici, d'accord, hein. Il y a des personnes qui vous ont même lâché ou qui vont vous lâcher. On vous dit vous de rester toujours juste, d'accord, de ne jamais vous voiler la face, de voir les relations et les personnes telles qu'elles sont réellement, ok, parce que c'est cette transparence qui vous permet tout simplement de vous reconstruire relationnellement et de sortir de la souffrance, et c'est cette transparence, le fait d'être vrai avec soi-même, d'accord, de ne pas se mentir, de bien analyser ces situations, de prendre toutes ces responsabilités, que vous pourriez prendre des décisions rationnelles, ce qui vous permettrait de saisir la justice ou de mettre fin à un conflit juridique en cours, hein. Et puis surtout, peut-être tout simplement de sortir d'une relation qui est très conflictuelle ici. Ok, donc vous avez cette capacité, mes chers amis Sagittaires, durant cette deuxième quinzaine, de pouvoir tout simplement apporter des changements radicaux dans votre vie. Dans les relations, il y a certainement la naissance d'une nouvelle relation pour quelqu'un d'entre vous. Peut-être on s'éloigne d'une personne définitivement, on saisit la justice justement pour se donner la possibilité de se reconstruire, d'accord, de s'éclaircir. Vous avez le soleil ici, nous l'avions eu quand je battais pour les énergies. Ça peut être tout simplement aussi donner naissance à un nouvel état pour pouvoir prendre des décisions pour sortir de cette relation, pour amener ces personnes devant la justice, ou en tout cas peut-être tout simplement pour descendre à compromis, hein, en faisant des révélations ou en acceptant ces révélations, tout simplement pour pouvoir justement ben, aller de l'avant, renaître, d'accord. Quelque chose est en train de vous tuer, hein, ou vous a tué, mais il est temps que vous acceptiez, ce qui donnera naissance à des nouvelles relations et en tout cas peut-être à un nouvel état d'âme aussi sur le relationnel. Sur la vie professionnelle, ça a été retardé. Il y a toujours des retards, on reporte à plus tard, mais finalement ça va se débloquer durant cette deuxième quinzaine. Sous la vie émotionnelle, enfin sous le côté émotionnel, vous avez énormément de personnes qui vous ont trahi, menti, qui vous ont fait douter de vous, qui ont abusé de vous, de votre gentillesse, qui vous ont manipulé. Voyez les ennemis. Ayez confiance, vous pouvez gagner en saisissant la justice, en vous éloignant de certaines personnes et situations, en ne rien lâcher, en croyant en vous. Peu importe ce qu'ils croient les autres, vous devez toujours croire en vous. Et sur le conseil, nous avons, voilà, soyez intelligent, d'accord? Soyez intelligent, diplomate, prenez des décisions diplomates, d'accord? Laissez l'émotionnel de côté, c'est ce qui vous permettra de prendre la bonne décision dans un domaine de votre vie qui est très compliqué à l'heure actuelle et qui est bloqué. Vous avez besoin d'apporter un grand changement radical à votre vie pour aller de l'avant. Et pour cela, vous devez tout simplement, hein, détruire ce qui ne va pas. Et pour finir, le petit message pour vous, mes amis, qu'est-ce qui vous attend? C'est très beau, hein? Il ne faut pas compte se décider, accepter, se positionner, mener les bonnes actions. Vous avez besoin de tout détruire pour tout reconstruire, d'accord? Donc le Sagittaire détruit pour reconstruire. Et vous avez ici, pour éviter de faire ce mauvais choix, cesse de tout vouloir analyser. Fais preuve d'audace. Ben, en fait, quand on vous demande d'analyser, parce que le roi d'épée ici vous demande d'analyser cette situation, mais de le faire intelligemment, de le faire en étant dans la vérité, vous voyez. Alors, pour éviter de faire un mauvais choix, parce que vous êtes porté à prendre une décision, et ça, je vous le dis depuis tout à l'heure, vous devez être détaché émotionnellement. C'est qu'est-ce qui vous permettra de faire le bon choix et pas le mauvais, d'accord? Donc les amis Sagittaires, vous avez une décision à prendre pour tout simplement détruire la vie actuelle pour en construire une autre. Je ne sais pas le titre que je vais donner à votre guidance, je veux bien trouver, ça sera quelque chose dans ce genre-là. Faites le bon choix, déconstruisez et reconstruisez. Voilà pour vous mes chers amis. Si la guidance vous parle, vous plaît, vous aide, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter.